Seigneur, mon maître, attends mon cœur au creux d'amertume. Mon âme s'épanche vers toi. Hâte-toi, Seigneur, mon maître, attends mon cœur au creux d'amertume. Même s'il me semble, Seigneur, que tu es sourd à mes plaintes, même s'il me semble, Seigneur, que tu es sourd à mes plaintes, menez à moi, je sais, Seigneur, que tu m'écoutes. Menez à moi, je sais, Seigneur, que tu m'écoutes. Mon âme s'épanche vers toi. Hâte-toi, Seigneur, maître, attends mon cœur au creux d'amertume. Mon âme s'épanche vers toi. Hâte-toi, Seigneur, maître, attends mon cœur au creux d'amertume. Même s'il me semble, Seigneur, que tu es sourd à mes plaintes, même s'il me semble, Seigneur, que tu es sourd à mes plaintes, menez à moi, je sais, Seigneur, que tu m'écoutes. Menez à moi, je sais, Seigneur, que tu m'écoutes. En dépit de tout, Seigneur, ma foi espère toujours à cette glorieuse promesse, intarissable, éternelle, grâce infinie. Même s'il me semble, Seigneur, tu es sourd à mes plaintes. même s'il me semble, Depuis Seigneur, que tu m'écoutes. Toi l'agneau immolé, même si je sais, Seigneur, que tu m'écoutes. Écoute ma prière, mais néanmoins je sais, Seigneur, écoute mes cris, que tu Le ministre en charge de l'éducation de la province du Bas-Congo, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. On dit bien souvent
qu'un frère qui aime comme son frère le soutient en temps de malheur. Ma présence ici n'est pas un temps de discours, n'est pas un temps de réjouissance. Parce que nous tous qui sommes ici avons bénéficié d'une éducation dans des salles qui ne manquaient pas de toiture, dans des salles qui étaient bonnes. Alors dès que l'FPN a appris qu'à Matadi, il y a eu un sinistre, que nos chers enfants étaient amenés à étudier dans des locaux sans toiture, après rapport de notre direction provinciale, en collaboration avec l'autorité de la province, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on puisse réagir le plus rapidement possible. C'est donc un réel plaisir pour moi que de prononcer ces petits mots devant cette auguste assemblée à l'occasion de la remise officielle de la bouille peine pour rétablir la situation de ces sinistres en ce qui concerne nos écoles. Peut-être que nombreux parmi vous ne connaissent pas le FPN, alors qu'il me soit permis de retracer le secteur, le PSP et l'éducation rencontre beaucoup de problèmes. On peut même dire que nous sommes dans un secteur en crise. La crise, bien sûr, est là, mais nous sommes appelés tous à nous épauler pour que nous puissions trouver des solutions. C'est la raison pour laquelle, devant la modicité de crédit budgétaire alloué au secteur de l'éducation, nous permettre de faire face à plusieurs problèmes, dont notamment le sinistre que nous avons enregistré au mois de mars dans cette ville portière de Matadi. Ce secteur, effectivement, est en difficulté. Les mots sont les suivants, ou les manifestations des difficultés sont les suivantes. Il y a, par exemple, comme je dis, la modicité du budget. Il y a les conditions salariales qui sont difficiles des enseignants. Il y a les difficultés que nous avons avec les infrastructures. Il y a aussi les manques de support didactique. Nous entendons manuels, bibliothèques, laboratoires, etc. C'est devant ces difficultés que, comme je viens de le dire, nombreux ont penché pour qu'on puisse mettre en place un fonds qui puisse se supplier au manque de moyens dont on ne peut pas disposer, au manque de moyens qui caractérisent l'enseignement. C'est la raison pour laquelle, depuis 2006, par décret présidentiel, le Fonds de promotion de l'éducation nationale a été créé. Et la ressource qui vient de la quotité minervale des élèves de PSP et des étudiants de l'ESU. Et quand vous voyez les besoins en termes de motivation des enseignants, en termes d'infrastructure, en termes de support didactique, cette seule ressource est modique et n'arrive pas à faire face à tous nos besoins. L'an dernier, l'FPN a dû assister l'enseignement du Bas-Congo, puisque Boma avait enregistré un sinistre aussi. Certaines écoles avaient connu le même dégât que nous connaissons maintenant en Matadi. Donc l'an dernier, l'FPN est allé réagir à Boma. Cette année, c'est à Matadi que nous avons enregistré les sinistres, un sinistre plutôt. C'est comme ça que nous venons en appui pour la réhabilitation de représentant personnel de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Voici, non pas un chèque, mais la totalité de 15 750 $ consécutifs au début fait et qui devront servir de réhabilitation de toiture des écoles sinistrées. Sous vos directives, une commission sera mise en place pour la gestion et la réalisation de travaux. Veuillez accepter que je vous remette symboliquement ce montant que vous remettrez vous-même à disposition de la commission qui sera mise en place pour que ces travaux se déroulent convenablement. Je vous en prie, Excellence, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Monsieur vous venez de suivre vous-même le mot de circonstance du directeur général adjoint du FPR
au sujet de la question qui nous rassemble aujourd'hui. Il s'agit de la remise d'un appui financier, l'IFPN, pour la réhabilitation de 4 écoles dont les toitures avaient été emportées. Je représente symboliquement ces billets. Symboliquement, je dis parce que le montant total s'élève à 15 750 $. Et nous allons mettre en place une commission pour... je retiens encore ce que vous avez dit. Et là, vous pouvez encore être sûr et surtout être calme qu'aucun centime ne prendra une autre destination que celle pour laquelle ce centime est assigné. Je ne voudrais pas tellement trop anticiper parce que j'aurai encore à intervenir à un certain moment et je vous remercie. Le remerciement pour les écoles bénéficiaires de cet appui. Monsieur le maire de la ville de Matadi, Monsieur le directeur provincial de l'EPSP Bakongo 1, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour est-il l'occasion pour nous, les écoles sinistrées, de rendre les hommages les plus déférents à l'initiateur du Fonds de promotion de l'éducation nationale, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Sans la création de ces fonds, la manifestation de ces jours ne vaudrait pas son présent d'ordre. Votre présence parmi nous constitue une preuve de l'amour que vous ne cessez de manifester pour créer un climat de paix indispensable pour l'éducation des élèves de la ville de Matadi. Nous profitons de cette allocution pour remercier de vive voix toutes les personnes qui nous ont assistés pendant cette dure période que nous venons de traverser depuis le 7 mars 2012. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Bas-Congo, que vive la ville de Matadi, que vive le Fonds de promotion de l'éducation nationale. Nous vous remercions. Monsieur le Président du Conseil provincial de l'éducation, Messieurs le maire de la ville de Matadi, estimés, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une grande joie pour nous, parents du Bas-Congo, représentés en ces lieux par les provinciaux des associations des parents d'élèves, de prendre parole pour remercier l'autorité du Fonds de promotion de l'éducation nationale, en sigle FPN, pour la réalisation de l'appui aux écoles sinistrées de la ville de Matadi, tombées sous les coups des intempéries naturelles et imprévisibles. Le pouvoir exécutif de notre province que nous saluons en passant et qui suit de près les mouvements des parents dans leur devoir d'encadrement des enfants en éducation, n'en reste pas moins si honoré par ces gestes majestueux qui vient de soulager en lieu et place des parents dont les fardeaux en pareil cas de sinistre inattendu et leur particulièrement. Comme le font remarquer les démographes, quand la famille se porte bien, l'État est merveilleux. De l'éducation, Monsieur le maire de Matadi, Monsieur le directeur de la division provinciale de l'EPSP Bakongo 1, Monsieur les inspecteurs principaux provinciaux de l'EPSP Bakongo 1 et 2, Mesdames et Messieurs les opérateurs pédagogiques ici présents, distingués invités à vos titres de qualité, Mesdames et Messieurs, vous avez pratiquement vidé tout ce que je voulais dire, ou mieux, je préfère refermer ma chemise, la chemise là où se trouve mon discours,
Et je voudrais essayer de répondre à quelques préoccupations qui ont été soulevées ici. Mais nous devons d'abord commencer par remercier le Fonds de promotion de l'éducation nationale pour cet appui financier qu'il vient d'apporter à la province du Bas-Congo. Comme le directeur général AI du fonds l'avait si bien souligné, Matadi vient en deuxième position parce que la première opération qui avait été faite par le FPN, c'est à Boma. Et c'était aussi dans des conditions pareilles. C'est toujours notre ennemi naturel, la dame la pluie, qui est venue encore s'aimer les désordres et les désarrois dans nos infrastructures. Vous savez, la situation, elle est difficile dans le secteur de l'éducation. Difficile parce que quand on me demande de décrire la situation de nos écoles, et là, le directeur général encore AI m'a rappelé pour que nos enfants puissent étudier dans les mêmes conditions que furent les miennes. Comment si je peux dire, ce sont des écoles qui ont peut-être aussi le plafond, mais ce plafond, c'est le ciel. Les tableaux, ils n'en ont même pas besoin parce que les tableaux, c'est le sol. La craie, mais c'est le doigt. Vous voyez dans quelles circonstances nos enfants étudient. Dans des circonstances très très difficiles. Mais nous pensons maintenant qu'avec la mise en place du Fonds de promotion de l'éducation nationale, je crois que nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Nous pensons qu'à partir de maintenant, malgré la modicité de moyens, mais nous pensons que nous avons pour l'instant une structure qui pourra faire en sorte que nos infrastructures puissent être réhabilitées, que nos infrastructures puissent être réparées et entretenues, que nos infrastructures puissent être en mesure de recevoir dignement nos enfants. Lorsque j'avais parlé de la tenue de cette cérémonie à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province AI, et lorsque je lui avais dit que les FPN nous apportent plus de 15 000 $ pour la réhabilitation de certaines écoles dont le toiture avait été emportée, alors il m'avait dit, mais si nous avions 4, 5 ou 6 intervenants de la sorte, je crois que nous allons gagner le pari de la réhabilitation de nos écoles. Donc, encore une fois, Monsieur le Directeur Général AI, vous avez toutes les félicitations de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, et qui m'avait demandé en tout cas de vous remercier spécialement pour l'opération que vous avez entreprise aujourd'hui. C'est ainsi que je voudrais vous dire, dans le mot qu'il avait préparé et qui vous était destiné. Il dit ceci: la pluie diluvienne qui s'est abattue à Matadi en date du 7 mars a endommagé bon nombre de patrimoine scolaire. Dieu merci qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Ces cas de sinistre ne peuvent en aucun cas nous laisser indifférents. Tous devons être mobilisés comme un seul homme en vue de trouver une solution urgente pour que nos enfants puissent continuer à suivre leurs enseignements dans de très bonnes conditions. Nous devons donc épargner nos enfants d'être exposés aux rayons solaires et encore moins aux aléas climatiques. Je suis convaincu que dans un esprit de synergie, de solidarité bantou, la situation peut être remédiée le plus rapidement possible, et cela en dépit de la période qui est difficile et que nos moyens sont limités. Si nous sommes réunis en ces lieux, c'est parce que le Fonds de promotion de l'éducation nationale, en sigle FPN, établissement public ayant pour mission de soutenir et de promouvoir le secteur de l'éducation, est venu une fois de plus, en collaboration avec le gouvernement provincial, au chevet de nos écoles sinistrées
en apportant un appui financier en faveur de ces dernières en vue de leur réhabilitation. Parce que ici, il convient encore de souligner que l'intervention totale est atteint à peu près, ne serait-ce que son apport local. Et les documents sont déjà prêts, l'état de somme à liquider déjà établi et signé. Et là, soyez-en sûrs, mesdames et messieurs, que le moment venu, le montant sera remis à la commission qui sera créée, et en attendant, le montant pourra être remis à monsieur le directeur provincial de l'EPSP Bakongo 1. Et je continue pour ne pas édulcorer la pensée de son Excellence monsieur le gouverneur. Donc il dit qu'il y a lieu de préciser ici qu'il s'agit de la première phase concernant les écoles devant bénéficier de la réhabilitation. La deuxième phase va concerner les écoles dont les infrastructures nécessitent la reconstruction. C'est ici l'occasion pour moi d'adresser au gouvernement provincial, au gouvernement central, particulièrement en ce qui concerne le FPN, mes remerciements les plus sincères. Je remercie également de tout cœur, je remercie également de tout cœur la direction générale du Fonds de promotion de l'éducation pour les gestes, combien louable qu'elle vient de poser pour la deuxième fois en faveur de quelques écoles sinistrées de notre chère province à la suite des intempéries. À cet effet, le gouvernement provincial qui accompagne en même temps le secteur de l'éducation dans son redressement par la réhabilitation des infrastructures scolaires, dotation en banc pupitre et dans quelques actions ponctuelles, ne ménagera aucun effort pour apporter de manière efficace sa contribution à l'accroissement de l'accès des enfants à l'éducation, à l'amélioration de la gestion scolaire et du système éducatif, ainsi qu'à la restauration du niveau et de la qualité de l'enseignement. Tous les chefs d'établissement, les gestionnaires d'école, il dit ceci. Pour terminer, je demande à tous les opérateurs économiques de s'acquitter honnêtement, librement, dans le respect strict du délai imparti, de leurs obligations par rapport à la quotité minervale, de manière à donner au FPN les moyens nécessaires devant lui permettre de mener à bien des actions concrètes d'envergure en faveur de nos écoles sinistrées. Voilà les mots de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province AI. Il recommande que nous puissions venir en aide au FPN si nous voulons aider nos écoles. J'ai dit, je vous remercie. Monsieur, avec l'autorisation du ministre, son Excellence le ministre en charge de l'éducation, j'invite l'Auguste Assemblée à se tenir debout pour l'hymne national. Oui, je crois que je suis heureux. Pourquoi? Parce que nous avons lancé un cri d'alarme, nous avons fait un plaidoyer, nous nous sommes adressés à l'autorité provinciale, le gouverneur ad interim, et aujourd'hui, par une structure gouvernementale, il y a les premiers éléments de la réponse, c'est-à-dire, je dis les premiers éléments de la réponse, pourquoi? Parce que sur 10 écoles, il y a 4 pour lesquelles les toitures doivent être réhabilitées, donc il reste encore 6 écoles. Et fort de la promesse de l'autorité provinciale, nous sommes d'avis que toutes ces écoles-là seront réhabilitées et les enfants vont reprendre, n'est-ce pas, à étudier dans des infrastructures qui puissent être adéquates. Parce que je dois souligner qu'il y a des écoles, jusqu'à ce jour, les enfants n'étudient presque plus, faute, n'est-ce pas, de locaux, faute de bâtiments. Mais avec déjà ces pas, nous sommes très contents, très heureux et nous ne faisons qu'encourager, n'est-ce pas, l'initiative et demander à toute autre, n'est-ce pas, opérateur ou peut-être des structures, alors dans ces cas non gouvernementales,
qui peuvent se joindre à nous pour nous aider, n'est-ce pas, à relever ces défis combien importants relatifs à la réhabilitation des infrastructures scolaires pour que nos enfants puissent étudier dans des conditions requises. Monsieur le maire, hors de polémique, pouvez-vous nous dire quelles sont les écoles retenues, les 4 écoles? Les écoles qui ont été retenues, c'est l'Institut Londe où nous sommes. Il y a la toiture, je crois que quand vous regardez à gauche vers la toiture, il y a les complexes scolaires Nkwansambu vers Belvedere, il y a l'épée Madiba vers, n'est-ce pas, l'église Kimangis dans le côté de l'église d'Emena, donc c'est épée Madiba, et ce sont ces 4 écoles-là. Et enfin, l'Institut Ramazani. Donc ce sont ces 4 écoles qui ont bénéficié de l'appui qui venait d'être octroyé, n'est-ce pas, par le FPN. Et maintenant, il y a le 7 mars, natinaka beto Manyongo, Bidilu et beto Lombaka. Puisque beto bageto baka na keboala que na ye la tata. Beto Lombaka, beto Dilaka, beto Salaka plaidoyer et Boubiaï, beto Mebaka Mvutu. Sur les 10 écoles, il y a 4. Déjà, il y a un bénéfice, il y a réhabilitation et tata gouverneur de province à l'intérim. Mais garantir que nous sommes la province qui est donc maintenant, nous avons une structure internationale, il y a une quiz, mais qui est ce programme parce que déjà, moi, je suis